que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu vas pouvoir voir dans le titre, je commence un nouvel update chill et une fois n'est pas coutume, je suis encore en pyjama pour commencer cet update, voilà. Mais bon, Zelda représente. Bref, donc on va passer outre ma tenue. Mais je commence ce premier update, en plus c'est un update pour le challenge de Charlène quoi. Donc le Disney Book Challenge, forcément je participe au challenge de ma copine et du coup comme tu as pu le voir ou pas sur la chaîne, si tu veux, si j'y pense je mettrai le petit i quelque part par là, la mapale, mais je vais commencer du coup à te faire les updates des livres que je vais lire pour ce challenge. Et donc j'ai commencé un nouveau livre du coup. Enfin, j'ai entamé un livre de ce challenge, mon premier, et ce n'est autre que, là c'est la version hardback, mais c'est du coup La maison au milieu de la mer céruléenne de Gigi Clown. J'ai enlevé la jaquette, hein, parce que moi clairement je la trouve moche et elle m'emmerde quand je lis, tout simplement. Et je l'ai commencé, j'ai lu 41 pages, je suis arrivée au chapitre 3, donc j'ai lu très peu, mais ça promet. Voilà, ça promet, c'est le premier du coup du challenge que j'entame et il me faisait envie depuis un petit moment, depuis que je l'ai acheté et même bien avant quand j'ai vu la VO. Mais il me tentait bien et là voilà, je plonge dedans. Dès les premiers chapitres là, les 2 premiers chapitres déjà, on s'attache quand même pas mal à Ninus. Là du coup de ce que je peux te faire d'un micro résumé, parce que j'en ne sais pas plus, on va suivre Linus Baker, c'est ça ? C'est Baker ou... Ouais, Linus Baker. Donc en gros, c'est un monsieur qui a la quarantaine, il vit seul, il a un chat et puis c'est tout quoi. Enfin voilà, il a une vie très routinière, etc. Sans vraiment de piquant. Et en fait, il travaille pour le ministère des enfants magiques ou un truc du genre. Donc de ce que j'ai compris pour l'instant, nous sommes dans un univers où les enfants peuvent avoir des pouvoirs un peu à la Miss Peregrine des enfants particuliers. Et en fait, il est chargé par le ministère de surveiller les orphelinats où se trouvent ces enfants-là. Enfin, les orphelinats, je sais pas si c'est vraiment des orphelinats ou si c'est des centres... Ils ont peut-être des parents, ces enfants. J'ai pas encore cette info-là. Mais bon, bref, il est chargé de surveiller et de voir quand il y a un dépassement, quand il y a un enfant qui dérape, d'aller voir ce qui s'est passé et de faire un rapport. Et puis après, voilà. Et c'est tout ce que j'en sais pour le moment. Voilà, j'en sais pas plus, mais... de ce que j'ai compris de la 4e de couve, quand même, il va être envoyé dans une école, enfin dans un pensionnat, du coup, au milieu de la mer céruléenne, je pense. Et il va devoir sans doute enquêter ou savoir ce qui s'est passé dans ce pensionnat. Et il va rencontrer Arthur, je sais plus qui. Arthur comment? Arthur Parnassus. Voilà, le directeur des lieux. Donc on verra. On verra, franchement, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais pour le moment, franchement, j'aime beaucoup le style de Gigi Clown, sa plume en fait. Je passe radicalement de 2 univers différents là, parce que j'ai fini du coup, dans le précédent update, tu as dû le voir, mais en gros, j'enchaîne celui-ci, enfin j'enchaîne quelques jours plus tard celui-ci après La fileuse d'argent. Et là, on est vraiment dans un univers fantasy, enfin fantastique, je pense fantasy, je sais pas encore, où les faits, les lieux, tout ça sont pas décrits. On est vraiment sur du dialogue, sur très peu de descriptions, alors que dans La fileuse d'argent, c'est tout le contraire. Et du coup, mais ça me met quand même dedans. Donc bizarrement, et je me suis surprise là au travail, en rentrant, en me disant putain, j'ai envie de le bouffer, j'ai envie de lire et tout. Et voilà, donc je pense que ça va le faire. On en reparlera parce que là, je suis arrivée qu'au chapitre 3, j'ai lu 2 chapitres, donc je peux pas savoir. Mais déjà, je trouve l'écriture fluide et la lecture fluide, donc c'est pas mal. Et je peux pas t'en parler plus que ça parce que je n'ai pas avancé plus que ça depuis le dernier update. Et mon avis reste toujours le même. Du coup, Les brumes de Cendrelune, le dernier tome, donc Les ombres célestes de Georgia Caldera, on en reparlera quand je l'aurai terminé. Hein. Parce que pour le moment, c'est pas trop ça. Je l'ai dit dans le précédent update, mais je suis un peu déçue. J'ai l'impression que cette fin est un peu brouillonne. On a des personnages que j'ai du mal à pas visualiser, mais à centrer dans l'histoire parce qu'ils apparaissent dans ce tome où ils sont très peu présents dans les tomes précédents. Et ils ont du coup un rôle déterminant là dans cette fin. J'ai un peu de mal.
voilà, pour ça j'ai un peu de mal. Et comme je le disais, c'est pas forcément en fait le bon plan de le lire ce dernier tome en audio. Mais il s'est passé un truc là où j'ai été un peu choquée, enfin choquée dans le sens mauvais sens, parce que en me disant merde, c'est quand même ça qu'on suit depuis le tome 1 quoi. Et ça se passe en 2-3 pages là, et je me suis dit ah ok, bon bah ça c'est fait. Et il y a un autre truc, enfin je suis pas convaincue par cette fin, mais bon on verra bien, je l'ai pas terminé donc je t'en parlerai, je te dirai quoi. Voilà, pour ce petit premier rush, je pense que je vais faire plusieurs updates, hein, parce que vu les pavasses, sachant qu'il y a un vlog lecture qui sera prévu vers la fin octobre, je pense. Enfin, en gros, fin du challenge de Charlène, parce qu'on s'est prévu, comme je l'ai dit dans la vidéo pâle, de se lire ça. Donc voilà, t'auras un... Je veux pas l'inclure dans les updates, mais en gros, bah alors au final, en fait, t'auras... Oh, peut-être que j'arriverai à caler. Je sais pas, on verra. Je suis tout en train de se péter la gueule, là. C'est pour ça que je suis comme ça. T'as dû voir mes cheveux. Du coup, on verra et je te dis quoi. Du coup, bah, je vais te laisser. Et puis, on s'est dit à tout de suite pour le prochain rush. Moi, je termine mon montage, là, de mon book haul du mois d'août. Voilà, des bisous. Bah, à tout de suite. Bon, petit rush. Je suis un peu en équilibre précaire, là, dans la chambre. Mais en fait, je suis montée pour te parler de ma dernière lecture que j'ai terminée. Je suis désolée. Je pensais... Je vais le prendre. Je pensais que... j'allais t'en parler plus souvent dans cet update. Mais en gros, là, je l'ai bouffé sur le temps d'un week-end. J'en avais besoin. Et en fait, ça m'a fait extrêmement bien du bien cette lecture. Et du coup, j'en ai pas parlé au fil de l'eau. Parce qu'en fait, je l'ai bouffé sur 2 jours. Même pas. Je l'ai bouffé du dimanche, quoi. Et je l'ai continué. Et voilà. Donc... je vais te parler de mon avis du coup sur la maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Et franchement, j'aurais bien voulu t'en parler parce que je sais que j'ai fait l'update où je t'ai parlé des 50 premières pages où déjà j'aimais beaucoup. Mais là, j'ai bouffé le reste. Et il m'a fait tellement de bien ce livre. C'est un concentré de bienveillance, de bienveillance, de tolérance, d'estime de soi, d'amour aussi. Et c'était super bien foutu, super bien mené. J'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé ma maman. Je peux que te conseiller de le lire et aussi de le faire lire à des ados. Je pense que un ado de 12-13 ans pourrait le lire. Franchement, il n'y a pas de souci. T'es pas sur de la violence, t'es pas sur des choses explicites. Tu as de la diversité, tu as tout. Et c'est doux, c'est magnifique. Franchement, je m'attendais pas à ça. C'est la première fois que je lis un TJ Klune. Et je vais lire Les Contes de Vérania. Et si j'aime vraiment ça aussi, je pense que ça va. Je vais m'acheter les autres livres de cet auteur parce que franchement là, c'était... voilà. Donc, je vais quand même te faire un petit résumé, même si je crois que je t'en ai déjà fait un. Mais en gros, on va suivre Linus Baker, qui est un monsieur qui travaille au MJM, donc qui est le ministère de la magie et de la jeunesse, je crois, un truc du genre, enfin de la jeunesse et de la magie. Tu es dans un monde où, en fait, les enfants ont des pouvoirs particuliers, chacun est différent, il y a des races différentes, des enfants qui sont plus ou moins rares que d'autres, etc. Et ils sont, en fait, parqués, envoyés, on va dire, dans des orphelinats, avec un directeur d'orphelinat, etc. Et en fait, le travail de Linus, c'est de contrôler ces orphelinats, de voir s'ils sont bien, si les enfants s'y sentent bien, s'ils sont bien traités, etc. Et il fait à chaque fois des rapports à ses boss, du coup, pour après, eux, ils statuent s'ils ferment ou pas l'orphelinat. Donc Linus a une vie très carrée, très bordée, etc. Vraiment le type de vie, la routine en fait. Hein. Mais tu sens qu'il a quelque chose qui va pas, il s'ennuie, enfin il est pas... Il vit pour son travail quoi au final. Et en fait, un jour, on va lui demander d'aller... Enfin les gros boss, les cadres exceptionnels supérieurs ou un truc du genre. Du coup, les cadres supérieurs, je sais pas quoi là, vont... j'en souviens plus de leur nom en fait. Vont lui demander d'aller enquêter sur un orphelinat qui se trouve sur l'île de Marcia. Une île
Ouais, il y a un orphelinat dessus, c'est exactement ce que tu as là, où il est classé niveau 4, cet orphelinat, parce qu'il y a des créatures assez particulières dessus, enfin des créatures, des enfants. Justement, c'est là tout le cœur de l'histoire, c'est que des adultes considèrent les enfants comme des créatures, alors qu'en fait, c'est des êtres humains, c'est des êtres vivants. Enfin, c'est pas des êtres humains, mais c'est des êtres vivants. Et c'est là toute l'histoire avec la tolérance, etc. Et donc, Linus va devoir y aller pendant 1 mois et découvrir ce qui se passe sur cette île, comment fonctionne l'éducation du directeur, qui est Arthur Parnassus, qui lui aussi a un secret, etc. Donc, je t'en dis pas plus parce que, voilà, je t'en dis, mais voilà. Franchement, au départ, en fait, je me disais, ça ressemble beaucoup à Miss Peregrine, les enfants particuliers, mais je trouve que il y a quelque chose de plus que dans Miss Peregrine. Parce que dans Miss Peregrine, en fait, tu suis l'histoire de Jacob qui se rend compte qu'il est un enfant particulier, etc., qu'il va vivre avec les particuliers et tout et tout. Mais là, en fait, tu suis l'histoire de Linus qui est lui adulte et qui va découvrir des enfants particuliers, entre guillemets, et qui va essayer de s'intégrer à eux, etc., pour les comprendre, pour comprendre leur vie et voir si il doit fermer ou pas l'orphelinat. Donc, c'est plus une vision adulte déjà de la chose. Et la plume de T.J. Klune, en fait, je la trouve beaucoup plus poétique, avec beaucoup de morale, mais glissée subtilement. On est sur quelque chose de plus simple, de plus doux, et de moins dans l'action, en mode on va se faire buter, etc. Sachant que c'est pas du tout le cas et tout. Enfin, voilà. Et j'ai beaucoup plus aimé cette version-là, entre guillemets, où on a la même base, entre guillemets, des enfants qui sont particuliers, que les enfants particuliers, au final. Que Miss Peregrine, les enfants particuliers. Voilà. Après, c'est pas du tout la même histoire, faut pas non plus faire trop rapprochement, mais c'est vraiment cet élément-là qui est assez ressemblant, du coup. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a fait penser beaucoup à ça, sachant que j'avais beaucoup aimé à l'époque Miss Peregrine, les enfants particuliers. Donc voilà. Que dire de plus? C'est juste que, tu vois, je l'ai terminé hier soir, je l'ai terminé avec le sourire aux lèvres aussi. Et j'ai adoré en fait cette famille, j'ai adoré cet orphelinat avec tous ces enfants, les personnages secondaires et les personnages principaux sont juste super bien foutus, il y a des messages doux qui passent et tout, enfin voilà. En fait j'ai eu l'impression de me retrouver sur l'île ce week-end, de me retrouver sur l'île de Marcilla, putain je vais y arriver, et de suivre l'histoire de Linus comme ça, et c'était juste super bien. Voilà. C'est un livre qu'il me fallait que je lise maintenant, surtout ce week-end. J'avais besoin d'une lecture doudou et ça a été exactement le cas. Et ça m'a fait vraiment du bien. Voilà. Et c'est rare que ça m'arrive, mais j'étais super contente. Donc le premier livre du challenge de Charlène, c'est challenge justement relevé, parce que ça a été un super choix, ça m'a fait vraiment du bien. Bref, donc du coup tu sais maintenant qu'il faut le lire, je te conseille à 1000% de le lire, c'est vraiment une pépite. Et si tu as un ado à la maison, fais-le lire, demande à l'ado de le lire, à ton ado de le lire, j'en sais rien, mais fais-le découvrir à ton ado parce qu'il est riche en diversité, en bienveillance, etc. Tu as des messages cachés, tu sors de cette lecture avec le cœur léger et de l'espoir. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Non, c'est pas le mot de la fin. Du coup, j'ai décidé d'entamer dès ce soir, ce dernier tome qui était dans la pile à lire du coup du challenge Disney Book Challenge. Je ne sais même pas dans quel menu il est celui-là. Je ne sais plus. Je crois que c'est pas Alice, mais ça doit être... Hercule, c'est l'autre. Ça doit être dans celui de... Ah bah c'est dans celui des princesses. De Aurore, parce que c'est une princesse Micheline, donc ça doit être ça. Donc c'est le tome 4 des accords corrompus de Kelly Sinclair, donc Rêve de liberté. Voilà, je vais terminer cette saga, et j'espère que c'est bien, parce que le tome 3, à la fin, je me suis dit, bah en fait, ça pourrait être la fin de l'histoire, là. Bah, non, mais en fait, en gros, il y a un truc qui se passe. En fait, elle fait pas, cette auteure, elle ne fait pas tout de façon classique, en fait, dans le sens où tu l'attends. Dans le tome 1, ça m'avait super surprise. Il y avait un truc, je me suis dit, bah, putain, mais ça se passe pas comme ça, donc qu'est-ce qui va se passer? Et là, à la fin du tome 3, je me suis dit, ah bah ça c'est fait, donc bah ça va être quoi le tome 4 au final? Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. C'est vraiment la fin et
Je vais voir, j'espère que je vais aimer. Je t'en parle, je vais essayer d'être un peu plus rigoureuse et t'en parler un peu plus au fil de l'eau. Si j'ai le courage et si je suis potable. Parce que c'est pas une semaine facile en ce moment, donc voilà. Mais je pense que j'essaierai d'être plus régulière et je vais essayer de tenir ma mission. Voilà, du coup, ben, je t'en reparle dès que je peux. Sachant que... Oh, niveau lecture audio, j'ai toujours pas encore écouté la fin des Brumes de Sandrine. Tout simplement parce que... En fait, le truc, c'est que je sens que je vais pas aimer ou que ça va me décevoir et du coup, je n'ose pas terminer. Sachant qu'en plus, après, je sais pas quoi commencer en audio parce qu'il n'y a pas grand-chose de ma palle sur Audible. Si, il y en a un, mais j'hésite, c'est Dune. Ça me fait repartir dans une lecture audio qui va faire 20 heures. Donc, est-ce que j'en ai vraiment envie? Oui et non, donc... Voilà, je vais voir. Je t'en parlerai de son fil de l'eau. Et puis, peut-être que dans le challenge, je vais inclure d'autres livres. Ça dépend de mon avancée, en fait, sur certains livres, en fait. Parce que j'avais sélectionné que 4 livres pour le challenge, mais il fait 2 mois. Sachant que je pense qu'en octobre, avec Charlène, on va se faire Nevernight. Donc là, après celui-ci, j'ai Les Héros de l'Olympe à lire, le tome 4. Et après, en fait, il y aura Nevernight. Donc peut-être que j'intégrerai un autre petit livre comme ça pour le fun et pour le plaisir. Donc on verra bien. Est-ce que je ne refais pas la connerie que pour le précédent livre, c'est-à-dire tout lire et puis ne pas faire d'update entre deux? Sauf que là, cette fois-ci, je l'ai fait pour 2 livres. Je me déteste. Donc la dernière fois qu'on avait fait un petit rush ensemble, hein, je te parlais de Rêve de liberté, de Kelly Sinclair. Le dernier tome des Accords corrompus. Bien évidemment, je l'ai terminé. Sauf que je l'ai terminé du coup un samedi soir. Et dimanche, c'est-à-dire la veille, là, enfin la veille, à l'heure où je tourne cette vidéo, à ce rush, j'ai bouffé Gâteau d'amour de Sophie Jomain. Voilà, entre deux. Entre certains livres pour le challenge, et sachant que je pense que je peux le rentrer dans le thème horreur, hein, je crois, faut que je regarde. Mais bon, en tout cas, je l'ai sorti de ma palle et je l'ai bouffé sur la journée. Donc je vais quand même te donner mon avis sur ces 2 livres, hein, parce que je suis un peu connasse, hein, faut le dire, parce que en fait, ça fait 2 fois que je reproduis la même, maintenant 3, la même erreur, c'est que je t'en parle au début, et je t'en parle pas pendant tout le long de ma lecture, et je t'en parle à la fin. Et c'est pas le but d'un update, hein, sinon on appelle ça un bilan. Bref, on va commencer quand même. Celui-ci, donc, qu'est-ce que ça a dit? Ça dit que ce 3 dernier tome est juste excellent. On termine la saga très très bien. J'ai adoré. Voilà. Résumé, bye Fanny, c'est bon, c'est fini. Non, mais en gros, ouais, ça a été un super tome. J'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé tout, en fait, tout y est. On a toutes les réponses à toutes les questions qu'on se pose depuis le premier tome. Et puis c'est encore trop bon. Et puis, donc je disais, en fait, je sais plus ce que je disais. Si, tous les éléments auxquels on se pose des questions, etc., depuis le premier tome, toutes les réponses y sont, tout est complet, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est la bataille finale, hein, tu dois t'en douter, hein, vu que c'est de la fantasy, etc. Voilà, on va pas tortiller du 1. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté stratégique et la façon dont c'est mené. On n'a pas une bataille classique. On est vraiment sur quelque chose où il y a une réflexion au niveau de comment on va se battre, etc. C'est un tome sur ça, global, hein, avec un joli épilogue, pardon. Enfin, épilogue et fin de roman, que j'ai trouvé ça super bien parce qu'en fait, Kelly Sinclair a mis tout ce qu'il fallait au bon endroit, au bon moment, et quand il fallait, toutes les réponses à tes questions, et voilà, t'as un petit pincement au cœur quand tu termines une saga toujours, hein, et là ça a été le cas, mais j'ai adoré ce tome, j'ai adoré cette fin de saga, j'ai adoré cette saga. Voilà. Je peux que te la conseiller. C'est sûr que pour moi, c'est pas du niveau d'Acotar. Ça, c'est clair et net. Parce qu'il y a des petits trucs qui sont parfois assez légers. Et qui, on va peut-être pas jusqu'au bout. Mais sinon, c'est vraiment une très très bonne série.
et je peux que te conseiller si tu as envie de découvrir un univers original que je n'ai jamais vu moi ailleurs personnellement, avec une héroïne qui évolue de tome en tome, dans chaque tome elle évolue, et notamment dans celui-ci, hein, vu que c'est le dernier et vu ce qui lui arrive, et c'est un truc de fou. Elle évolue, les personnages autour d'elle, les réponses qu'elle obtient, etc. Il y a peut-être un passage où je l'ai trouvé un peu gaming, où je me suis dit putain c'est bon meuf, allez arrête. Mais au final c'est quand même légitime, etc. Et au final, bah, ça n'a rien empêché, ça m'a pas empêché de kiffer cette lecture, ces derniers tomes quoi. Voilà. Pour mon avis du coup sur Les Accords Corrompus, franchement, sur cette saga je donnerais un 4 sur 5. Je peux pas te dire que c'est du niveau d'Akotar parce que ça ne l'est pas, mais c'est vraiment un bon niveau et c'est vraiment une saga qu'il faut lire parce que je trouve qu'elle change des sagas classiques. Parce que déjà, comment dire, les situations, le déroulement, etc., on n'est pas du tout sur la même chose, sur ce qu'on a d'habitude dans une fantasy young adulte. Maintenant, Gâteau d'amour de Sophie Jomain, aux éditions J'ai lu, c'est le dernier tome, entre guillemets, enfin, c'est le 3e tome, en fait, de la trilogie, là, d'un commun accord, etc. Enfin, c'est pas vraiment un tome, mais c'est plus une histoire compagnon, parce qu'en fait, on retrouve 2 personnages qu'on rencontre dans le tome précédent, ou dans le premier tome, je sais plus, enfin bref. En tout cas, je l'avais acheté depuis un moment, et je l'avais dans ma palle, c'était le petit gâteau d'amour. Bah, c'était plutôt la petite lecture doudou, etc. Et bah, ça a été le cas ce dimanche, et j'ai kiffé. J'ai passé un trop bon moment, c'est mignon, c'est doux, c'est du Sophie Jomain, c'est trop bien écrit. On suit ça, ça se lit comme une lettre à la poste, ça passe plutôt comme une lettre à la poste. Voilà, je peux pas en dire plus parce que au final, sinon je te spoil, mais là en gros on va suivre Annabelle qui est une jeune femme en fait qui sortait avec Antoine. Antoine qui est lui maintenant chirurgien, non, qui est oncologue pédiatrique, et Annabelle en fait qui ils sortent ensemble, etc. Sauf qu'à 19 ans Annabelle va faire le choix de le quitter pour pour se marier avec Cédric, Cédric je ne sais plus comment, Berkin, qui est un chirurgien aussi, non, un orthopédiste, enfin bref, un chirurgien orthopédique. Qui lui a un caractère de merde, c'est tout pour la gloire, qu'il a un gros problème même si, tout pour la gloire, etc. Et donc elle va se marier avec lui parce que son petit frère est atteint d'une maladie orpheline incurable, qui la fibromyalgie, non pas fibromyalgie, enfin en gros c'est la maladie qui fige les os, qui les soude entre eux. Et donc le problème c'est que les soins coûtent très cher, ses parents ne peuvent pas subvenir aux besoins et envoyer son frère dans un bon centre pour traiter la maladie, etc. Enfin traiter, plutôt améliorer le cadre de vie de son frère. Et donc du coup elle va épouser Charles, et le deal c'est je t'épouse, tu peux te servir de moi comme trophée, mais tu payes les frais médicaux de mon frère. Donc voilà, c'est ça. Sauf que là, au moment où on commence l'histoire, on arrive au moment où Annabelle en fait pète un plomb et quitte son mari. Sauf que forcément, elle le quitte sans rien et tout. Et forcément, Cédric, bien l'enfoiré comme il va arrêter de payer les frais pour son frère. Et je t'en dis pas plus parce que voilà, si t'as lu le tome précédent, tu la rencontres un peu, tu sais ce qui se passe à peu près. Et voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai beaucoup aimé en fait les 2 personnages principaux, Annabelle qui lâche rien, le personnage de Albertine qui est trop mignon. J'ai trop adoré, ça m'a vraiment plongé avec, dans le mood personnagé, bienveillance, etc. Ce livre est vraiment un petit doudou, un petit gâteau d'amour, justement. Pendant tout le long du livre, je me demandais mais pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Et au final, j'ai compris à la fin et c'est tout mignon et je peux que te le conseiller. Voilà, moi c'est du Sophie Jomain, que veux-tu que je te dise? Je peux pas en dire plus. Donc du coup, je sais pas comment je vais faire pour l'intégrer dans le challenge, mais je pense que je vais réussir. Et sinon, aussi, hier, j'ai lu... ça c'est un petit bonus hein, parce que ça rentre pas dans le challenge, mais j'ai lu le tome 4 de Men's Life, du coup de Ayu Watanabe, et c'est le dernier tome et je l'ai terminé la saga et c'était trop bien. Et j'aimerais bien avoir une suite en fait, mais bon ça se termine bien, machin, tu vois, voilà, un petit shoujo des familles, sauf que j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus long. Parce que du coup j'ai pas d'autres shoujo là, doudou en ce moment et ça m'embête quoi. Bref, mais en tout cas c'était trop bien, enfin je l'ai bouffé en fait, je l'ai lu très vite. Ouais, je l'ai lu vraiment très vite. Je l'ai même pas dégusté. Non mais vaut mieux, mais voilà.
Bref, donc voilà pour ça. Et sinon, du coup, ma prochaine lecture du challenge, vu que je ne m'attendais pas à lire d'un seul coup Gâteau d'amour, je comptais sortir de ma palle du coup du challenge Héros de l'Olympe de Rick Riordan, La Maison d'Hadès. Et après, on a Nevernight à lire avec Charlène en lecture commune. Sauf que là, je l'ai commencé, j'ai lu 2-3 pages et je crois que j'ai pas envie de le lire. J'ai pas envie de le lire. Il fait partie du menu Hades, enfin du menu Hercule. Et j'en ai un autre qui me tente plus. Où est-ce qu'il est? Et qui pourrait rentrer dans le menu Hercule, vu que c'est c'est autour de tout ça. Et c'est du coup ce monde qui est le mien. Je pense que je vais lire celui-ci à la place. Je pense que les Héros de l'Olympe, là, j'ai pas envie, je suis pas dans le mood. Et j'ai peur. En fait, j'ai peur de plus être dans le mood, de plus jamais retrouver le mood. Sauf qu'il me reste plus que celui-ci et le dernier tome. Et j'ai fini la deuxième saga, sauf que j'en peux plus, en fait. Ils sont des gros pavés de 600 pages. Il y a des choses qui se passent et tout, mais il y a trop... En fait, dans les Héros de l'Olympe, il y a trop de personnages différents. Enfin, trop de héros, justement. Et ça me fatigue. Et pourtant, je me souviens de la fin du tome 3 et j'ai envie de savoir la suite, mais sauf que là, j'ai lu le début du premier chapitre et je me suis dit, mais putain, mais commence à la suite, quoi. Reprends à la suite, plutôt. Et là, non. Non, donc je pense que je vais voir. Je vais me donner un joker. Je vais lire celui-ci à la place dans le menu Hercule. De toute façon, ça tombe bien. Parce qu'il me tentait trop et voilà. Et celui-ci, je laisse dans ma palle et puis on verra bien. Peut-être qu'un jour, je serai décidée à le sortir. Mais là, j'ai bien envie de lire celui-ci, parce que j'ai une de mes collègues qui l'a lu et elle attend qu'une chose, c'est que je lui en parle et que je le lise aussi. Donc, elle m'a dit qu'il était vraiment très très bien. C'est un des meilleurs. Donc toi, voilà, pour plus tard. On enlève le marque-page. Et du coup, je pense que voilà, je vais commencer ce monde qui est le mien. C'est mon premier Twisted Tales, du coup. Vu que je n'ai jamais lu Twisted Tales, j'ai celui de Alice, sauf que je l'ai toujours pas sorti de ma palle. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et puis, je te donnerai là, j'espère, mon avis au fur et à mesure. Il faut. Bonsoir. Bon, petit rush du soir. Et cette fois-ci, je m'y tiens. Je vais te parler du livre au fur et à mesure de ma lecture. Donc, comme tu le sais, hein, j'ai commencé Ce monde qui est le mien. J'en suis arrivée là. Donc, c'est-à-dire pas beaucoup. J'ai lu 91 pages. Je suis arrivée au chapitre 8. Et écoute, je suis agréablement surprise. Bon, au niveau écriture, c'est pas non plus le truc de oufissime, etc. Hein. Mais ce que j'ai bien aimé dès le départ, c'est que on a les mêmes dialogues. En fait, il y a un passage qui est commun au film Hercule, c'est-à-dire la fin. Parce que là, du coup, on va suivre Meg, qui, à la suite du film, enfin à la fin du film, quand Meg et Hercule montent à l'Olympe, et qu'Hercule, en fait, devient un dieu, pardon. Meg, forcément, reste humaine. Et du coup, dans le film classique, dans le film, Hercule, je spoil rien, hein, celui qui n'a pas vu Hercule de Disney, voilà. Mais Hercule, du coup, préfère rester humain et vivre aux côtés de Meg dans le monde des humains. Donc il refuse, comment dire, il refuse son immortalité pour ça. Sauf que là, avant que cela se passe, Hera propose à Meg de devenir une déesse, de faire d'elle une déesse pour qu'elle puisse vivre avec Hercule pour toujours sur l'Olympe, parce que Zeus ne veut pas qu'il rejette son immortalité. Voilà, et donc du coup, on va suivre Meg qui va... forcément, hein, tout a un prix. Et donc forcément, Hera va lui donner une quête, d'aller chercher un objet ayant appartenu à Athéna. Et si elle fait ça sous les 8 jours, elle pourra devenir une déesse. Voilà. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé en fait au départ, c'est vraiment vraiment le début. En fait, on est vraiment sur
ce qui se passe à la fin du film. Et il arrive un moment où ça part en couille. Voilà, enfin, ça part en couille. Où, entre guillemets, ça change, quoi. L'histoire change. Et on a une suite, en fait, entre guillemets. Si c'était pas passé ça... ou plutôt, si c'était passé ça, si Zeus avait refusé, du coup, le fait que Hercule rejette son immortalité, qu'est-ce qui se serait passé? Et en fait, c'est tout le principe des Twisted Tale. Et en fait, voilà, je m'attendais pas à ça, parce que c'est le premier que je lis. Et du coup, je trouve ça super bien parce qu'au départ, il y avait les mêmes vraiment. Enfin, je connais les films par cœur et du coup, il y avait le même dialogue, etc. Et c'est bien foutu. Je pense que la traduction de ce côté-là a été bien faite. Après, je m'attendais pas forcément à suivre tout le long, pour l'instant, que le personnage de Meg. Mais apparemment, ça va être ça, de ce que je peux comprendre. Et en fait, ce qui me déçoit en fait avec ces livres, c'est qu'on voit pas en fait le méchant qui est sur la couverture en fait. Donc c'est là que ça me... Enfin, le méchant ou... Ouais, ou le personnage principal. Enfin, en tout cas, je sais que... Bah, c'est simple. Sur tous, quasiment, c'est des méchants qui sont sur la couverture. Là, c'est un méchant. Ah non, c'est pas toujours des méchants. Ouais, quasiment, hein. Quasiment. Et donc... Voilà quoi. Bon, je pense que Hadès va faire son apparition à un moment ou à un autre, mais on verra bien. Mais en tout cas, là pour le moment, ça se lit vite, ça se lit bien. En fait, c'est sans prise de tête en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression de regarder un dessin animé quoi, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de détails, on décrit pas l'univers, vu que l'univers d'Hercule on le connaît déjà. On est plus concentré sur l'action du personnage et sur ce qu'il fait, sur ses choix, etc. Et on a très peu de passages de pensée, de description, etc. de l'univers, parce qu'il est déjà ancré en fait, dans le film, vu qu'on prend à la suite, quoi, entre guillemets. Donc, pour l'instant, je verrai bien. Il y a un personnage que j'aime beaucoup dans le dessin animé qui apparaît. Je suis curieuse du coup, de voir d'autres personnages, j'espère qu'il y en aura. Et puis, du coup, je te tiendrai au courant au fur et à mesure. Normalement, je dis bien, de ma lecture. Voilà. Bon, moi je vais continuer un petit peu et je vais me coucher parce que je dis pas, j'arrive même pas à parler, je suis un peu fatiguée quand même. Et il y a ce petit machin là qui va dormir avec moi. Oh, oh. Bref, du coup je te dis à tout de suite pour le prochain rush. Bon, nouveau petit rush. Je viens de sortir de ma sieste de dimanche après-midi. Et je vais t'en parler parce que j'ai un peu avancé ce matin. Je suis arrivée à la page 189. Donc j'approche, j'ai dépassé la moitié quoi. J'allais me mettre à lire là. C'est bien, mais voilà, c'est pas... en gros, j'ai l'impression de lire la suite s'il y avait eu du dessin animé quoi. C'est tout. Voilà, tout simplement. Et c'est pas non plus folichon, etc. Ça se lit bien, ça se lit vite. Pour le moment, voilà. On est vraiment sur une quête basique, on va dire. Et il y a un truc qui m'agace un peu au niveau du style d'écriture. Enfin, en tout cas, du style. C'est qu'on répète beaucoup le prénom de Meg. Enfin, Megara, plutôt. Donc, beaucoup Meg par-ci, Meg par-là, machin. Alors que c'est son point de vue omniscient. Et ça devient un peu lassant. Et comme Pegasus, elle l'appelle Peg. Donc, c'est Peg, Meg. Enfin, au bout d'un moment... Voilà, Pegasus, Pégase, pardon. Je fais un mélange avec Yu-Gi-Oh! Moi, je suis décalquée. Bref, du coup, voilà, je sais bien. Là où j'en suis, elle va arriver dans un endroit, normalement, que j'attends depuis 190 pages. Donc, je t'en reparle, tout simplement. Et je vais continuer un petit peu ma lecture, et puis, voilà. Des bisous. Enfin, à tout de suite pour un prochain rush, quoi. Oh là, merde. Non, ça fait très entrée en matière pour ce dernier update, ce dernier rush. Bref, je viens de réaliser que je viens de me mettre en pige. Il faut que je me démaquille encore. Je viens d'entrer du travail. Et, et en fait, en me mettant en pige, je me suis dit, mais merde, je voulais clore l'update, mais je voulais pas le clore en pyjama. Mais tant pis, tu m'auras en pyjama du coup pour clore cet update. Et voilà.
Zelda représente. C'est le petit cadeau qu'Anaïs m'a fait, trop beau. Bref, on s'en fout, hein. Du coup, je viens parce que quand même, j'ai terminé ma lecture hier soir de Ce monde qui est le mien. Donc, ce sera le dernier livre de l'update chill sur... Oh non, Ebus, tu commences pas. Tu me coupes pas la parole. Donc, je disais, le dernier livre sur du challenge Disney Book Challenge de Charlène. Book, pas book, book challenge. Donc c'est le dernier livre que je vais faire ici en update et l'autre, le dernier de ma palle, ça sera un vlog LC avec Charlène parce qu'on va le lire en LC et je vais le commencer incessamment sous peu. Bref, du coup ce monde qui est le mien de Jen Kalonita et du coup c'est Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe. Comme tu as pu le voir, hein, j'ai essayé de donner mon avis un peu plus souvent. Concrètement, j'ai bien aimé. C'est juste que... je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà, ça sera peut-être mieux. Donc je disais, j'ai bien aimé concrètement. C'est juste que vers la fin, j'en avais un peu... c'était touchant, etc. Mais c'est vrai que j'ai trouvé la quête de Meg assez longue au final pour ce que c'est. Et vers la fin, en fait, j'ai trouvé que certaines choses étaient bâclées. Notamment à un moment, surtout vers la fin où c'est vraiment décisionnel un truc pour toute l'histoire. En 3 lignes, c'était bon, c'était bâclé, c'était allez, on change d'avis et basta quoi. Et ça m'a un peu perturbée, franchement. Et j'ai vraiment trouvé quand même que, ouais, la quête elle est sympa, etc. Hein, mais c'est un peu long quoi. Enfin, c'est un peu long. J'étais un peu déçue peut-être de pas... elle voit des créatures, en fait elle voit certaines créatures de la mythologie grecque, mais c'est vrai qu'elles sont pas décrites. Enfin, elles sont décrites, mais on ne sait pas vraiment leur rôle en fait dans la mythologie grecque. Donc ça manque un peu de documentation en fait. Pour moi, je trouvais, c'est dommage en fait, juste dire ce que c'était en fait, hein, ou enfin ce que c'est et pourquoi elles sont là, etc. Ça, c'est vrai que j'ai trouvé que ça a manqué dans ce tome, dans ce livre. Même si, bien sûr, normalement, tu es censé avoir vu le film, le dessin animé. Donc ça, ok. Mais en fait, il y a des créatures mythologiques on ne voit pas dans le dessin animé. Et c'est des créatures, en fait, que moi, je connais parce que je m'y intéresse. Mais si tu t'y intéresses pas, si tu connais pas, enfin, si c'est ton premier livre de mythologie... Putain, mes yeux me grattent, faut vraiment que j'aille me démaquiller. Je suis désolée. Tu vois, mon petit globe... Bref, donc du coup voilà, ça m'a un peu rendu chafouine, on va dire ça comme ça. Mais au-delà de ça, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, tu replonges dans l'univers et tout, et j'ai bien aimé quand même qu'on donne une suite à ça, et une alternative en fait à l'histoire d'Hercule et de Meg, et ça j'ai trouvé ça cool. Par contre, il y a aussi un autre point un peu négatif que je veux soulever, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions des noms, des surnoms des personnages. Phil, il l'appelle Meg Rookin. Alors, il l'appelle Rookin à tour de bras. C'est chiant. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire toujours Rookin, 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 Rookin. On peut l'appeler autrement. Meg, c'est pareil. On l'appelle Meg, 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 Megara de temps en temps. J'aime bien les surnoms que donne Hades, mais voilà. Par contre, voilà, Peg pour Pegasus. Pegasus. Attends, j'arriverai pas. C'est Pégase. Pegasus, c'est dans Yu-Gi-Oh! Donc, P pour Pégase, pareil. En fait, ce que j'ai du mal, c'est qu'il n'y a pas eu des pronoms personnels sont pas utilisés souvent, en fait. C'est souvent le prénom ou le surnom du personnage, et c'est un peu lourd, en fait, au niveau de la narration, du coup. Enfin, de la narration, entre guillemets. Enfin, de l'histoire, quoi. Enfin, de l'écriture. Voilà, je vais y arriver. Ouais, voilà, que en dire plus, je trouvais que Hercule faisait un peu office de potiche quand il apparaissait parfois. Je trouvais ça un peu dommage, mais c'est vrai que je trouve que l'histoire est touchante parce qu'au final, tu ne connaissais pas, tu savais que Meg, dans le dessin animé, on sait qu'elle a un passé avec un autre homme, etc. Avant qu'elle rencontre Hercule. On sait qu'elle a vendu son âme à Hadès, mais on n'en sait pas plus en fait. Et là, on découvre largement plus en fait. L'auteur a imaginé du coup ce qui s'était passé, etc. Et tout par-delà en fait au final. Mais c'est vrai que l'accent sur le côté pardon, sur le côté... ouais, sur la morale de tout ça, elle n'est pas assez mise en exergue pour moi en fait. Je trouve qu'elle n'est pas mise en avant, pas assez. En fait, c'est pas assez explicite.
Donc du coup c'est une lecture qui est sympa pour les ados, mais c'est vrai qu'il faut, en tant qu'adulte, faut savoir lire, enfin j'ai lu entre les lignes quoi, parce que sinon, enfin j'ose espérer que l'auteur a pensé à ça quand elle a mis en place son histoire, etc. Parce qu'au final, c'est pas mis en avant, et du coup, voilà, je trouve que ça aurait mérité d'être un peu mieux mis en avant. Après, c'est pas non plus nul, hein, ça se lit bien, on retrouve les personnages, etc. Mais c'est vrai que on laisse de côté en fait quand même une bonne partie de tout ce qui est description, précision, etc. Alors que peut-être que justement, je pense que, parce qu'en fait je pense que l'auteur s'appuie sur le fait qu'on a vu le dessin animé avant, donc voilà. Mais au final, ça peut être à défaut en fait, et ça peut porter préjudice à l'histoire, je trouve, pour les personnes comme moi. Voilà, moi je trouve. Mais je le garderai quand même dans ma bibliothèque pour le moment, parce que j'ai quand même passé un bon moment. Franchement, c'est pas nul, loin de là. Ça se lit bien, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai qu'il y a des défauts. Voilà. Voilà, voilà. Et sinon, où est-ce que c'est? Parce que j'ai un bordel sur mon truc, t'en parle même pas. Je vais t'en parler quand même dans cette fin d'update, mais je ne sais même pas où j'en suis arrivée. Parce que bah, ce matin, j'ai écouté un peu. Ah, je suis déjà arrivée là, putain. Je pense que... Voilà, je suis arrivée là. Donc, il n'y a pas de numéro de chapitre, mais bon. Du coup, je vais te parler quand même de ma lecture audio en cours que j'ai repris un peu là. Je t'en avais déjà parlé peut-être, mais je ne me souviens plus. Donc, c'est Dune de Frank Herbert. J'avais commencé, je sais plus si je t'en avais parlé, je pense. Je suis arrivée à la page 150, donc il n'y a pas de chapitre. Hein, je suis dans le livre 1 encore. Et en fait, j'ai repris la lecture audio parce que je suis allée voir le film ce week-end, que j'ai kiffé, adoré. Voilà, c'est dit, j'ai adoré le film, c'était trop bien, il était super bien, que ce soit au niveau de la réalisation et au niveau de justement de l'histoire et de la mise en place des personnages et de la le côté fidèle, fidélisation, j'allais dire, du côté fidèle par rapport à l'histoire, etc. C'est vrai qu'il y a des choses différentes, mais un petit peu, mais c'est normal. Mettre ça en 2h30, il y a encore ça, c'est juste de mettre. Il a mis le livre 1 seulement, la partie 1. Du coup, il a mis que ça en 2h30. Bon, donc voilà, mais c'est vrai que c'était vraiment cool. La bande originale est oufissime. Voilà, j'ai adoré moi le film. Pour moi, c'est comme j'ai dit sur Insta, c'est un Seigneur des Anneaux version SF quoi. Même si l'écriture, l'histoire est différente, hein, on est sur quelque chose de plus philosophique. Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment poétique, etc. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de plus philosophique et politique aussi, généralement. Enfin, généralement, si, c'est pas généralement, ça l'est. Surtout dans le bouquin papier. Et donc voilà, j'ai repris ma lecture audio. Ça m'a permis, en fait, quand j'ai vu le film, ça m'a permis là de bien resituer les personnages, etc. Parce que je t'avoue qu'en audio, là, au début, je ramais un peu ma maman. Au point où j'étais arrivée à un stade où me dire est-ce qu'ils sont arrivés sur Arrakis ou pas, quoi. Et effectivement, ils y sont, en fait. Hein, ils y sont depuis un petit moment. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut être concentré. C'est pas une lecture audio que je te conseillerais d'écouter en fait sans avoir vu le film avant, parce que il y a beaucoup de personnages, c'est dense, c'est surtout au début. Tu as pas mal de choses avec toutes les Bene Gesserit et tout foutoir. Enfin, savoir qu'il y a un empire, l'Imperium, que tu as différents comment dire, différentes maisons, etc. Que tu vas suivre telle maison, tu as telle maison qui est au service de l'Empire et qui est pas forcément clean, etc. Tout ça, et donc tout ça, et avec Paul et tout, enfin bref. Tout ça, en fait, c'est très dense et, au début, et en fait, ça l'est aussi dans le film, mais moi, je trouve que c'est bien amené. C'est sûr que la première heure, tu t'accroches parce que tu essaies de comprendre, etc. Mais enfin, de retenir surtout. Mais franchement, voilà. Donc, j'avance un petit peu et puis je te donnerai mon avis au fur et à mesure. Je ne sais pas, dans le prochain update. Je te dirai où j'en suis. Mais j'aime beaucoup cet univers. Je m'attendais pas forcément à aimer et au final, je l'aime beaucoup. Il y a plein de choses à découvrir, je pense que je vais être surprise. Ouais.
bah du coup c'est terminé. Du coup, je vais te laisser là pour cette update chill. J'espère que ça t'a plu. Du coup, bah, le dernier livre du challenge de Charlène, tu auras un vlog lecture commune. Je pense que tu auras limite le vlog avant cette update. Je suis pas sûre, mais en tout cas, je vais lire avec elle un livre en LC et comme ça, j'en profite pour faire un vlog. Donc là, c'est ma conclusion pour le challenge aussi au final. Parce que là, je l'ai quasiment terminé alors que le deuxième mois n'est pas encore commencé. Donc au final, je pense qu'on se donne beaucoup de temps pour le dernier livre qu'on doit lire de notre part commune. Et, mais voilà. On se donne beaucoup de temps, mais peut-être que je le lirai plus vite, je sais pas, on verra. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'allais dire que je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bref, et je te dis à bientôt pour une prochaine.